Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est reparti pour les blitz. Let's go, 3 plus 2. Allez, blanc, on va jouer le coup. Le 4, contrôle le centre. Et le 5. Cavalier F3, on va jouer. On attaque le pion. Ok, encore une Petrov. La dernière fois que j'avais joué, c'était aussi une Petrov sur cavalier C6. On va jouer le coup C4. Donc cavalier F6, je vais jouer le coup cavalier C3. Je défends le pion. Et l'ouverture italienne est dans les playlists que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Ok, fou B4. Il veut prendre, puis on prend peut-être. Ok, il va prendre un E4. Moi, le cavalier prend E5. Ok, on attaque, on prend juste ce pion, dame E7. On va, je pense, faire cavalier D3. On attaque le fou, fou prend, D prend. Dame prend, on peut faire déjà fou E2. Dame prend, fou F3. Ou sinon, on peut juste faire dame E2. Donc là, fou, dame prend, fou F3, il y aura fou, il y aura dame G6, donc il va juste faire dame E2. On va échanger les pièces. Là, on aura une très bonne filade. Donc dame E4, sur ça, on va jouer le coup fou E3. Ensuite, on va faire grand roc, c'est ça le but. Et vous pouvez voir qu'on a une grosse position d'attaque. Cavalier C6. Donc là, on peut juste faire un coup comme dame D2 pour mettre la dame de l'autre côté, ou même échanger les dames avec le dame F3. Et en fait, on a tellement une bonne position qu'on peut même se permettre d'échanger les dames. Donc D5, on va jouer cavalier F4, on met la pression sur D5, ok, on attaque même, ok, fou G4. Fou G4, on va prendre, c'est ça l'idée. Et en gros, en fait, le fou ne pourra pas prendre à temps la tour parce que la dame est attaquée avant. Donc D prend, on va juste faire un coup comme peut-être fou E2, ou peut-être juste tour D2 pour garder la paire. Et sur cavalier prend E4, le problème peut-être, c'est qu'il y a le coup F3. Et en gros, sur cette position, vous pouvez observer que deux pièces sont attaquées. Donc cavalier prend C3, ok. C'est B prend C3. Sur tour prend E3, je fais F prend G4 et je gagne une pièce. Donc c'est mon croc pour nous. Donc là, il est forcé de faire tour prend. Ok, pion prend. C'est bon coup, on va faire pion prend. Tour prend, on va faire cavalier prend D5. On attaque la tour. Cavalier prend C7 peut être des coups après. Et sur tour prend S3, on peut faire fou G2. Ok. Donc là, on va faire fou G2. Parce que sur tour F2, on a une petite idée derrière notre tête, c'est qu'en fait, on va prendre là. Ok. En gros, et après, on va prendre un C6 en même temps. Ok, donc tour C8. Là, je pense qu'on peut stresser du fou H3. Tour prend, on va faire fou prend F5. On aura gagné une tour. Et en fait, cette position, c'est complètement fini. Donc, fou prend F5. On gagne une tour. G6. Fou E4. Ok, cette position, bien évidemment, est totalement gagnante. Tour D8 échec. Roi B2 peut-être, mais pion C3 va être en l'air. C'est pas grave. Juste faire tour E1. Tour prend, on fait fou prend B7. Ok. Une position totalement gagnante. Donc là, il a cru qu'il va faire fourchette, vu que c'est cloué. Malheureusement, tour prend D3. C'est le coup qui termine la partie. Donc, et notre adversaire qui abandonne. Et let's go pour l'analyse. Ok, on a fait 2 imprécisions. Partie franchement pas mal jouée. Ok. Donc, c'est 3 fou B4, cavalier prend E5. Je vous ai dit, c'est le bon coup dame E7, cavalier D3. Bon coup. En fait, je ne veux pas revenir en F3 parce qu'en fait, un D3, déjà, je force le fou à faire. Je pose une question au fou direct. Et en gros, s'il fait fou bouge, on peut déjà faire le coup aussi. Du coup, il doit prendre, c'est ce qu'il fait dans la partie, et D prend, dame 2, tac, fou 3. Okay. Fou 3, c'est une imprécision, mais je voulais quand même garder les dames. Ouais, franchement, on a joué un peu tous les coups de l'ordi, quoi. Dame F3, D5, ok. KF4, ouais, dame F4. Ok, on propose le KF4, ok, fou là, ok. Et c'est une grosse erreur, ça. Ok, ça, c'est complètement gagnant. Partie assez dynamique et assez, on va dire, facile à jouer.
un seul joueur, ok. À 1800, ok, bon, un peu sous-classé, je pense. Donc, à rappeler dans la partie que sur la défense Petrov, je vous conseille fortement de jouer le coup cavalier C3, protéger le pion E4 et après jouer D4. Et si vous jouez fou B4 comme il a joué, vous jouez K et prend 5, Dame E7. Et le coup important, c'est le coup cavalier D3. Du coup, on pose direct la question au fou. Ok, s'il prend E4, évidemment, il y a juste cavalier D5. En fait, il perd le fou, malheureusement. Pour lui, il n'a pas de double sec, parce que K prend E7. Malheureusement pour lui, du coup, il perd une pièce. C'est pour ça à rappeler que s'il fait K prend E4, serait une grosse erreur. Qu'est-ce qu'il y a? Juste cavalier D5. Donc, sur fou A5, on va juste faire le coup E5, qui est juste totalement gagnant. D6, si vous voulez. Dame E2, et on aura déjà gagné un pion. Voilà pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée et à la prochaine. Salut!